Bonjour, je suis Véronique et j'encadre le projet Out Can Be In. N'oublie pas de t'abonner, de nous suivre sur les réseaux et de rejoindre notre communauté Discord. Ce lieu est fait pour se réunir, dialoguer, échanger autour des questions de l'autisme. Et une mallette pédagogique disponible gratuitement sera en ligne à la fin de l'année. Le lien est en description. À très bientôt. Bon, moi, je pense que l'art en soi-même, c'est pas son objectif, c'est pas la nature de l'art d'être thérapeutique ou de soigner, mais il nous sauve. En tout cas, il nous sauve, il nous libère, il nous fait apprendre effectivement plein de choses de nous-mêmes. Comme disait tout à l'heure Monsieur Andei aussi, il y a des personnes qui font leur processus psychanalytique, on pourrait dire, à travers l'art. Et c'est vrai, il y a des artistes qui font leur évolution, on va dire, à travers des processus artistiques. Sans le chercher, c'est pas ça qu'on cherche. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on cherche quand on dédie notre vie à l'art, mais évidemment, quelque part, on se sent sauvé, je dirais. Et alors, mon expérience par rapport à ma pratique en tant que transmettrice de l'art à différentes personnes. Et quand je suis devant, je ne fais pas de différence entre quelle personne j'ai devant moi, quel âge, quel profil comportemental, euh, quelle partie de la société d'où cette personne arrive. Et je vois, je sens, je découvre que je m'adresse à chaque personne de la même manière et je veux établir cet échange avec elle, non? Parce que c'est surtout comme c'est une relation de réciprocité. On se donne et on reçoit toutes les deux. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et, euh, et du coup, hum, parfois, moi, je dis en rigolant, je pense qu'on a parlé, Véro, parfois des effets secondaires de l'art, non? Moi, je vais transmettre ça. Les effets secondaires, c'est à eux à les, à les, à les faire face, non? Et ça veut dire que on sait du coup que ça fait beaucoup de bien, non? Mais, et ça, je peux le parler à travers de ce que la danse m'a montré. Ça veut dire quand vous m'avez donné l'opportunité, parce que ça, c'était grâce à... Et là, je ne peux pas parler seule, parce que dans ces moments, et par rapport à ce contexte, je parle avec Vero et avec Elena Maserati, qui est aussi avec nous. Et, et j'ai eu la chance, avec vous, découvrir ce contexte de l'autisme, que ce n'était pas la première fois que je travaillais avec ce contexte, on va dire. Mais j'ai pu approfondir grâce à vous, et grâce à travailler avec des jeunes comme Alexandre, par exemple, non? Et, euh, et je pense que c'est un travail de réflexion commune qui est essentiel. Mon parcours et les portes qui se sont ouvertes à moi, ça vient à travers la danse. C'est que la danse a pu m'aider à comprendre de la perception du monde, non? Parce que quand on parle de la danse, on ne parle pas que du mouvement, on parle d'une d'une perception du monde, d'une perception de l'espace qui nous entoure, d'une adaptation à l'espace, d'une création avec l'espace. Qui suis-je par rapport à l'espace que j'occupe, comment je l'occupe? Évidemment par rapport au mouvement, mais qu'est-ce que c'est que le mouvement? Est-ce que c'est ma rencontre avec les forces de la nature, les forces que la nature va nous offrir, la réalité que nous avons d'une force de gravité à laquelle on est fait pour la vaincre, ça veut dire pour établir une verticalité, pour, euh, pour faire une tendance vers le ciel, on va dire. Et la question de la proprioception, dont on dit que c'est notre sixième sens, et tout ça, c'est à partir, évidemment, la rencontre avec l'autre et la transmission des émotions, et, mais même, et même ce que le corps veut dire et que nous, dans notre unité corps-esprit, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire notre matière, comme elle parle notre matière dans le monde. Tout ça, pour moi, c'est la complexité de la danse. Et il y a du coup et il y a aussi, et c'est la danse et c'est l'art en général, non? C'est le fait de nous reconnaître comme êtres vivants en tant que
être complexe, dont chaque particule de nous est une particule vivante qui fait une unité vivante de moi-même, et alors fait l'environnement plein de particules vivantes, je ne suis pas différent à une autre particule, dans ce sens à une autre personne qui serait cette particule vivante, dont on fait notre communauté. Dans ce sens, on est tout, c'est un sens, si vous voulez, aussi un peu médecine chinoise, non? Le qi, le chi, cette source de vie qui nous gère tous. Et, euh, et c'est là où il n'y a vraiment pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pour ça que quand je me retrouve à travailler avec une personne, soit dans un hôpital psychiatrique, que je travaille en ce moment, hein, c'est pour ça que je le nomme, je travaille dans un centre de jour, mais je travaille à l'université, soit je trouve mes étudiants universitaires, soit je trouve les personnes de centre EHPAD. Je ne sais pas, il y a la magie, la poétique va éclater, va éclore, non, on dit, et, euh, et après, je vais me dire, qui était là? Qui était là? Et je sais pas, c'est comme s'il est au service de nos interactions. Et après, j'ai pensé tout à l'heure en vous écoutant, quelle est notre responsabilité à chacun quand on parle de culpabilité, d'assumer ses comportements, de, de jeu de force. Il n'y a pas de jeu de force. Moi, je pense que socialement, hum, on a nous sommes comme des flèches qui vont les unes vers les autres. Je parle en termes dynamiques de directionnalité et on devrait le vivre comme ça. C'est pas un jeu de force, c'est pas un bras de fer pour voir qui a la raison. On est tous dans un présent. Par exemple, Monsieur Andei, il parle de toute son expérience de toute une vie, que d'ailleurs je remercie énormément. Ça m'éclaire énormément de choses, et tous ces témoignages. Mais on parle tous de notre présent. Il a vécu des choses, ça fait 30 ans, mais c'est cette expérience qui a construit le aujourd'hui de Monsieur Andei, le aujourd'hui d'Alexandre, le aujourd'hui de chacun de nous.